Ouais, salut à tous les amis. Je voulais parler avec vous d'un sujet qui me paraît important d'aborder, comme bien d'autres sujets. Donc déjà, j'espère que tout va bien pour vous, hein, que le mois de septembre commence bien, hein. Je vous souhaite le meilleur pour cette année, on va dire scolaire pour les plus jeunes et professionnelle pour les autres, tu vois. Je vous souhaite le meilleur, mais bon, ça va être compliqué, vous l'aurez compris. Il y a un truc, je voudrais vous en parler, les gars. Et il faudra que vous me disiez, que vous me dites ce que vous en pensez, ok? On a un personnage là, donc je vais parler d'inflation, hein, bien sûr, tu vois, parce que je pense que c'est vraiment la priorité, en fait, number one. Et en fait, au moins, je veux dire, ce sujet-là, il peut rassembler pas mal de monde, tu vois, qu'on soit, qu'importe le camp, finalement, que tu sois d'extrême gauche, d'extrême droite, peu importe ton étiquette, hein, l'étiquette que tu as accrochée à ton oreille, euh, finalement, ça parle à tout le monde, ok? Et depuis donc plus d'un an, vous l'avez bien vu, on se la prend dans la bouche, derrière, devant, par tous les côtés, ok, dans les centres commerciaux. Je dis les centres commerciaux parce qu'encore une fois, je parle des Français qui n'ont plus accès à la boucherie artisanale déjà depuis bien longtemps, hein, bien avant l'inflation, limite avant le Covid, d'accord? Et en fait, l'inflation qui vient nous gifler tous les jours, j'ai remarqué qu'on a un personnage français qui tout le temps, depuis des mois, va sur les plateaux télé, est invité pour des interviews, pour des choses comme ça, et qui ne mâche pas ses mots et qui va plutôt à contre-courant de son propre camp ou du système, tu vois, plus globalement. Et ce personnage, c'est Michel-Édouard Leclerc. D'accord? Donc Michel-Édouard Leclerc, c'est un Français, c'est bon, sur ça tout va bien. Il y en a d'autres même qui diront que c'est un goy, hein, comme ça tout le monde est d'accord, c'est bon. Et en plus qui a réussi. Donc moi j'estime, je pense que si tu aimes la France, si tu aimes un minimum ce pays, les entreprises de ce pays, d'ailleurs c'est une entreprise d'ailleurs qui a partout dans le monde, hein, pratique, enfin pas partout, mais vous m'avez compris, Leclerc ça se trouve partout, c'est quelqu'un qui a réussi. Donc on peut regarder ça au moins avec fierté. Moi personnellement, quand je vois ce type-là, je suis un petit peu fier. Après, c'est pas mon papa non plus, hein, faut se calmer. Mais voilà, je suis fier. Et puis en plus, le bonhomme dégage un truc positif, tu vois. Ça veut rien dire. Il y a des gens qui cachent très bien leur jeu, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui a atteint un certain âge. Et je pense que, tu vois, à cet âge-là, tu joues plus trop la comédie. T'es une crapule, tu te comporteras comme une crapule, t'es quelqu'un de bien, tu te comporteras comme quelqu'un de bien. Tu vois ce que je veux dire? Sans chercher, je pense, à plaire à un camp ou à un autre, tu vois. Ça, c'est l'avantage de l'âge, je pense. Après, je me trompe peut-être, hein. Mais on a un mec qui vient sur les plateaux télé, donc qui dégage un truc, moi, qui me semble positif et qui en plus prend les patins de la populace, hein. D'accord? Je veux dire, le seul qui, depuis des mois, alerte sur l'inflation alimentaire, sur le fait qu'il y en ait qui sont en train de se gaver, sur des mois, hein, devant Apolline de Malherbe, sur BFM, non, pas iTélé, je crois qu'il a fait que plusieurs fois BFM, plus d'autres chaînes, etc. Il ne fait qu'alerter sur le sujet, de dire qu'il y a des gens qui s'engraissent, que ce n'est pas normal. Lui, par exemple, il défend un modèle où il pourrait faire les promotions, tu vois, qu'il veut un petit peu. Alors, faut pas non plus que ce soit sauvage, tu vois, mais il aimerait en faire plus. Il ne peut pas. Des fois, il voudrait prendre moins de marge. Il ne peut pas. Tu vois, c'est des choses qu'il ne fait que dénoncer. Et en fait, je me pose une question, hein. Pourquoi ce type qui représente la France, qui est un Français qui a réussi, je veux dire, euh, alors attention, peut-être que je me trompe, hein, parce que je suis pas de la revue Fait et Documents. Donc je n'ai pas le passé du mec depuis le début, le fils d'un tel, j'en sais rien, les gars. Mais ce que je sais, et ce dont je suis sûr, c'est que c'est le seul qui a pris les patins du peuple. En tout cas sur le sujet de l'inflation alimentaire. D'accord? C'est le seul qui, euh, qui vraiment s'est démené pour parler, alerter, alerter, alerter. Le seul souci, c'est que finalement, j'ai l'impression que Michel-Édouard Leclerc finalement crie dans le vide. Vous comprenez? On a un homme qui a réussi et finalement qui n'est jamais, au grand jamais, repris par la dissidence, l'opposition, on va dire vraiment l'opposition dissidente, hein. Je ne veux même pas parler d'accord, s'il vous plaît, RN, LFI, tout ça, vas-y, on met de côté. Mais juste les dissidents qui soi-disant aiment la France, hein,
qui, tu vois, pendant le Covid, ils se sont inquiétés de notre santé. Vous avez vu, c'était oh, attention, mettez pas les masques, attention, ne vous faites pas vacciner, etc., etc. Là, on a un type qui vient, qui prend les patins de la populace, hein, qui n'arrive plus à se nourrir, qui a l'air depuis des mois et des mois, qui n'est jamais repris par la dissidence, jamais mis en avant, pratiquement. Tu vois, on n'en parle pas. Je n'ai pas vu limite qu'il soit invité. Alors même au pire il refuse, hein, ce qui est possible, tu vois, parce qu'à mon avis, je sais pas s'il voudrait trop euh, côtoyer, on va dire, le monde de la dissidence, Internet et tout, mais au moins de faire la démarche de l'inviter, tu vois, ou d'aller faire une petite interview, je sais pas moi, dans la rue, j'en sais rien les gars, tu vois. Mais donnez-moi le nom d'un mec qui a réussi comme Michel-Édouard Leclerc à la tête de grandes entreprises comme Michel-Édouard Leclerc et qui prend les patins de la population comme ça. Alors tout n'est pas parfait parce que finalement quand on veut chercher la petite bête on la trouve toujours. Il y en a qui vont te dire ah mais il a quand même mis le pass sanitaire. Bah oui, parce qu'il y a des débiles qui n'ont pas compris qu'il avait juste pas le choix en fait, tu vois. Comme il n'a pas eu le choix de fermer ses rayons pour que les gens puissent aller dans les boutiques de centre-ville, pour faire plaisir aux commerçants du centre-ville. Ce même commerçant du centre-ville qui fait des prix depuis bien avant l'inflation complètement excluants pour une large partie de la population française, mais qui en a rien à secouer. Ce même commerçant de centre-ville qui, quand il y a des manifs, est le premier à se mettre devant les caméras de BFM pour dire ça suffit, on veut vendre, on veut travailler, tu vois, tu comprends. Donc on ne peut pas tout lui reprocher, mais quand on cherche la petite bête, on peut toujours trouver. Donc il y en a qui me diront ça, il y en a qui me diront que ça reste à grande distribution, qui empoisonne le peuple, hein, d'accord, oui, certes, mais en attendant, ça vous dérange pas, vous, comme je vous dis, hein, quand les Français ne peuvent plus aller à la charcuterie traditionnelle, aux primeurs français, etc., qui sont obligés d'aller dans les grandes surfaces et de s'empoisonner, ça vous dérange pas. Tout le reste de l'année, ça vous dérange pas. Mais aujourd'hui, vous allez peut-être invoquer cette raison enfin, pour, on va dire, cracher sur ce bonhomme. Donc moi, je vous demande, les gars, à votre avis, pourquoi personne ne reprend les propos de ce type? Pourquoi on ne le met pas en avant, tu vois? Pourquoi? C'est quoi la raison finalement? Ben moi, je vais vous donner mon avis. On a encore un petit, tu vois, c'est un petit détail, mais qui est très révélateur de la situation dans laquelle nous sommes. Et je parle de la population, du bas peuple, d'accord? Parce que souvent je dis le peuple sans préciser. Le peuple, bien sûr, c'est tout le monde. Mais je parle vraiment du bas peuple, des couches populaires. Le vrai problème, c'est que la colère des couches populaires est confisquée. Tu comprends? Que tu sois patriote, que tu sois d'extrême gauche, je te le répète encore une fois, d'extrême droite, etc. À la fin, celui qui te représente ou celui qui est censé te représenter est un bourgeois. Et il faut que vous le compreniez ça. Tu vois? Donc finalement, ces gens ne souffrent pas comme nous souffrons quand on doit faire nos courses, quand on se prend des augmentations d'électricité, quand on se prend toutes les augmentations mises bout à bout. Tu comprends? Eux, ils n'ont même pas encore senti l'odeur de ce que nous vivons. Alors c'est bien, ils spéculent, ils voient les choses, ils lisent les articles, bien sûr, mais tu vois, dans leur être profond, je sais pas comment dire, dans leur vie de tous les jours, dans leur vraie vie, la vie réelle, ils ne vivent pas ça. Et donc forcément, finalement, c'est pas méchant, mais pourquoi voulez-vous qu'ils reprennent un Michel-Édouard Leclerc? Parce que ça ne leur parle pas, ce discours. Vous comprenez? L'inflation sur l'alimentaire, c'est quelques pièces pour certains. Ce qui pour vous est central, pour certains, ce n'est qu'un petit détail. Et voilà pourquoi ils ne cherchent pas à rassembler les masses derrière ce combat, tu vois. Celui de pouvoir manger, en fait. Et en fait, c'est un combat qu'on aurait dû prendre déjà depuis bien longtemps, parce que je le répète, depuis bien longtemps, il y a une large partie de la population française qui n'a pas le choix de s'empoisonner, ou bien d'aller à la boucherie halal. Oui, oui, ça vous... Ah ouais, bah ouais, hein, ça vous donne des boutons, les gars, mais c'est réel, en fait. Quand t'as des enfants, que tu veux leur mettre de la viande tout le mois, surtout avec la situation actuelle, t'essayes d'être débrouillard, d'être malin, tu regardes les prix, tu te renseignes. Donc finalement, tu as certains Français qui, depuis trop longtemps, sont obligés d'aller dans les centres dans les grandes surfaces, à la boucherie halal ou au primeur, le primeur d'origine tunisienne. Tu comprends? Voilà. Et ce qui l'empêche de rentrer chez un artisan français, rien à voir avec la couleur, la religion, tout ce que vous voulez, hein, gay, hétéro, je me tape des licornes, je rentre dans des arbres, enfin, tu vois?
La seule chose qui t'empêchera d'accéder à ces produits, c'est ta bourse. Donc voilà. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du personnage. Si vous aussi, vous avez remarqué que c'est vrai que quand même, moi, pour moi, il a un discours qui va complètement à contre-courant. Tu vois, qu'il pourrait très bien ne pas jouer ce jeu-là. Il le fait. D'accord? Voilà. Moi, ça me fait un petit truc, tu vois. Voilà, c'est tout. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et pourquoi la dissidence ne reprend jamais ce type, tu vois, qui, pour moi, est une fierté française. Maintenant, attention, si je me renseigne plus tard ou que j'apprends que c'est le fils de machin, de trucs, ah, ça n'enlèvera rien. Mais bon, voilà, je ne connais pas le personnage en profondeur, mais voilà. Les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne continuation pour ce mois de septembre. On se retrouve plus tard. On verra pourquoi et quand. Salut!